Bonjour à tous, je m'appelle Rémi et mon but en tant qu'étudiant en recherche est de sauver des vies. Alors, rien de vraiment présomptueux en réalité, nous sommes des centaines de milliers d'étudiants et de chercheurs, tout autour du monde, à nous efforcer de trouver des remèdes aux maladies complexes, telles que l'obésité, la sclérose en plaques, ou même Alzheimer. Mais avant de les soigner, ces maladies, il faut les comprendre. Et ce sont d'immenses sacs de nœuds qu'il faut peu à peu démêler pour les appréhender et ainsi arriver à les soigner. Le sac de nœuds dont je m'occupe s'appelle la maladie de Huntington. Il s'agit d'une maladie du cerveau qui tue peu à peu les neurones. Un patient, souvent vers 40 ans, va commencer par souffrir de tout petits mouvements incontrôlés, puis des pertes de poids, des changements d'humeur, de l'anxiété et tout un tas d'autres troubles cognitifs. Tous ces problèmes s'aggravant pendant une vingtaine d'années, conduisant au décès de cette personne. Tout cela est causé par une protéine mutée, qui se regroupe en amas de plus en plus gros. Et elle capture tout un tas d'autres protéines avec elle. Il faut savoir que les protéines, ce sont les briques et les ouvrières des cellules. Et ainsi prises dans l'amas, elles ne peuvent plus accomplir leur rôle. Cela entraîne tout un tas de dysfonctionnements qui finissent par tuer les neurones, causant tous ces symptômes. Au milieu de tout cela, je m'intéresse à un nœud particulier, celui des micro-ARN. Ce sont de toutes petites molécules capables de diminuer la quantité de protéines spécifiques, et donc influencer des mécanismes très particuliers au sein des cellules. Il y en a des centaines qui agissent sur plusieurs dizaines de protéines. Et un micro-ARN peut diminuer une protéine qui le produit. Vous le voyez maintenant, le sac de nœuds. Alors comme s'intéresser à tous les micro-ARN est un travail trop colossal, je ne regarde que le micro-ARN 132, très important pour la bonne forme du cerveau. Il garde les neurones en santé et est très impliqué dans les processus cognitifs. Il agit donc contre la maladie. Et étrangement, on en retrouve moins que d'ordinaire chez les patients. Il y a donc un lien conflictuel entre les deux. Et j'essaye de l'extraire de l'immense jungle de liens qu'il y a dans un organisme vivant. Alors, pour cela, je regarde des souris malades ou non, auxquelles nous avons retiré ou non le micro-ARN 132, en étudiant leurs symptômes, mais aussi le fonctionnement de leurs cellules. On peut voir des différences entre ces quatre groupes. Celles-ci vont nous donner des indices sur le rôle du micro-ARN 132 dans l'énorme sac de nœuds qu'est la maladie d'Huntington. C'est une longue enquête qui demande de regarder beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. Le comportement, la physionomie, la santé des cellules, les quantités de protéines et même leur production. Alors même si le projet est loin d'être terminé, nous avons déjà beaucoup de résultats. Comme par exemple ici, l'anxiété, que nous voyons amplifiée par l'absence du micro-ARN. En effet, une souris craintive a plus tendance à rester dans son coin où elle se sent en sécurité, plutôt qu'explorer son environnement avec curiosité. À force d'indices, cerner le lien entre le micro-ARN 132 et la maladie nous permettra de dénouer cette boucle. Et cela pourra peut-être aider à en défaire une autre un peu plus loin, puis encore une autre, et ainsi de suite. Et comme ça, nœud par nœud, l'on détricotera cette maladie, pour la comprendre et puis enfin pour la soigner. C'est un travail de fourmi auquel je suis fier de participer. Merci de votre attention.